Bonjour les balances, ascendant balance ou signe lunaire en balance. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2023. Donc vous le savez, on regarde tous les thèmes de vie. On aura bien sûr une lecture émotionnelle, psychique, psychologique. Après on verra le domaine financier, professionnel, la famille, les amis et la santé. Avec le tirage sentimental pour vous les balances. Alors, j'ai ici déjà 3 cartes. On a la reine de denier. Ça va être l'énergie positive qui va vous aider à avancer pour ce mois de mars. Cette reine, elle souhaite protéger son royaume. Et le denier fait référence à un travail, à la valeur de quelque chose ou la valeur d'une relation. Donc, on voit que vous êtes en train ici de peaufiner quelque chose pour pouvoir avancer vers plus de sécurité. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses à régler les balances, que ce soit avec vous-même, sur le plan financier ou professionnel, puisque les deniers nous parlent de financier ou professionnel aussi. Et le 10 de bâton, c'était cette énergie qui vous disait vas-y, continue, tu peux le faire, tu vas y arriver. Cette petite voix intérieure qui vous pousse toujours à vous dépasser. Et là, j'ai l'impression que ce soit en lien avec un objectif, que ce soit en lien aussi avec le monde extérieur. Maintenant, vous souhaitez vous sentir mieux, vous assurer un mieux-être, vous assurer que vous avez fait quelque chose de bon et voilà, advienne que pourra. Maintenant, les cartes sont sur la table pour vous et vous vous dites j'ai fait mon maximum, maintenant j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour sécuriser ce projet financier ou professionnel, ou le lien qu'on va avoir aussi avec une personne. Ça, je le retrouve beaucoup, notamment avec l'étoile. L'étoile qui va nous parler d'un vœu, d'un souhait, d'un espoir, et c'est d'ailleurs ce qui retombe beaucoup pour vos énergies à vous. Et puis, l'étoile, ça peut être une connexion, où il y a cette notion de deuxième chance, d'énième chance, où vous souhaitez chasser le voile de la confusion en ayant un sentiment de confiance, mais en captant aussi votre expérience, en faisant preuve de sagesse et de savoir. C'est comme s'il y avait quelque chose qui valait la peine par rapport à cette personne ou ce projet d'avancer. En tout cas, le pape, le magicien, la chance, l'étoile, le travail. Il peut y avoir quelque chose de très agréable sur le plan financier, voire sur le plan professionnel, comme un démarrage, un renouveau, des opportunités, une chance à saisir. Allez, on va regarder le côté financier pour vous les balances, pour ce mois de mars. Moi j'ai quelque chose de bien, alors c'est clair qu'il peut y avoir des petites peurs qui ressortent ici. Le cœur. Et on a ici la tour. Alors, ce projet, on va dire pour ceux qui se sentent concernés par un projet achat-vente, un engagement, l'envie de suivre une voie financière pour X raisons, ça peut être l'idée de se payer une formation. Je prends l'exemple parce qu'on a le travail, l'étoile, le pape. Le pape peut nous parler de santé, de thérapie, l'étoile, de tout ce qui est holistique et le travail d'une formation en ce sens. Et on a le magicien qui aussi fait résonance à l'apprentissage. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous attire. Alors, je prends l'exemple ici d'une formation qui est coûteuse, qui est onéreuse. Ça peut être un achat de quelque chose que vous souhaitez, que vous voulez. Voilà, prenez-le au sens large. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ok. Et qu'il y a quand même une prise de hauteur. Alors, je ne rappe pas, je ne rime pas, mais dans cette tour, on a 3 stades. Premier stade, je réfléchis, je me sens un petit peu perdue. Deuxième stade, je prends de la hauteur, je vois les choses différemment. Et troisième stade, je me projette. On a 17 ici, la cigogne. Donc il va y avoir un changement favorable. S'il y avait une petite réticence, telle que la confusion ici vous l'annonce, la sagesse et le savoir du pape vous invitent à avancer, vous investir et vous dites oui. C'est décidé, je m'engage, je signe, j'y vais. Même signe, je sais pas. Vous voyez, il peut y avoir, comment dire. Parfois on s'engage, mais il faut assurer derrière financièrement. Mais on se dit, c'est pas grave, je le fais quand même. C'est qu'au fond de vous, vous le pouvez malgré tout, même s'il y a tout ce qui est un petit peu caché avec la lune. Alors, donc ça peut aussi concerner un déménagement. Ça peut concerner aussi une somme d'argent financière par rapport à une maman.
Donc ça, c'était pour le plan financier. Alors, je reviendrai sur mon tableau après parce qu'on a beaucoup de choses sentimentales, relationnelles, avec quelque chose de caché, mais dans le bon sens, vous allez voir. On reste dans nos domaines, les balances, et on va aller chercher le côté professionnel, puisqu'il apparaît ici. Chance, signature, contrat, engagement, nouveau départ. Ça peut être une signature, une formation, un nouveau cap, un nouvel engouement. Donc, nous avons la cigogne significative de changement qui vous amène en direction des poissons. Les poissons sont l'abondance. C'est aussi la responsabilité. On peut parler aussi d'un changement dans un travail indépendant avec cette notion de s'ouvrir vers de nouveaux potentiels, une nouvelle façon de faire. Sur le sens profond professionnel, pour moi, vous êtes enjoué. Je le dis voilà, avec le cœur. Hein. Les balances, vous êtes enjoué, vous êtes dynamique, il y a des responsabilités, il y a des... Je ne peux pas dire obligations. Je vois plus cette notion de responsabilité, d'abondance, de capacité. Bizarrement, ça peut me parler aussi d'un changement au niveau de la hiérarchie, pour ceux qui se sentent concernés. Voilà, en tout cas, moi, je ressens plutôt un mieux-être. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Une dame de cœur qui vaut 12 et un roi de carreau qui vaut 13. On a des courriers avec le roi de carreau. Et puis, je dirais qu'on additionne les deux, on a 25. L'anneau, bien sûr, ça nous parle de signature. Quoi qu'il en soit, tandis que certains se sentiront engagés, d'autres partiront vers un contrat de signature. Donc, vous êtes vraiment dans l'abondance, je dirais, même s'il y a quelque chose qui vous taraude un petit peu. Alors, on va aller chercher le domaine de la santé. J'y vois plutôt avec la lune et l'étoile quelque chose d'assez spirituel, d'assez holistique, des médecines parallèles. Voilà, ce genre de choses, thérapies diverses et variées. Peut-être un travail sur vous-même, les balances. Oups! Alors, au niveau de la santé, alors 1, 2, 3, 4, ça fait beaucoup. Donc, le 10 en premier plan nous parlait de réflexion, de discernement et aussi de personnes assermentées. Alors, nous avons le poisson qui fait résonance et référence à l'eau dans le corps. Ça peut être quelque chose sur le système lymphatique, tout ce qui est en lien avec l'eau. La vessie, le rein, infection urinaire, comment on peut dire ça, épanchement de synovie, goutte, c'est bien une goutte Alors je ne sais pas qu'est-ce que la goutte, je vois un petit peu la cheville gonflée ou quelque chose avec de l'eau, une inflammation. Voilà, ça c'est dans le côté négatif. L'eau, c'est aussi l'eau, les émotions, les profondeurs. Donc il peut y avoir quelque chose à régler par rapport à cela. Et le bouquet va faire référence à la beauté, la peau, le visage. Il peut y avoir peut-être du drainage lymphatique. Ça me parle aussi bizarrement, alors peut-être un petit groupe d'entre vous, les femmes ou monsieur, vous savez, l'acide hyaluronique, voilà, des piqûres, ce genre de choses-là. Ça me parle de beauté. Bon, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, je le mets quand même. Bon, on a quelque chose de plutôt agréable qui ressort ici, hormis le poisson qui peut voilà, nous parler d'une inflammation, de choses un petit peu space. Mais il n'y a rien de méchant. Donc je reviens ici sur mon tableau, puisque le Spark of Love n'est pas que sentimental, il répond clairement à tous les domaines de vie. En fait, c'est le tarot déguisé, mais pour les nuls. Comme ça, il y a les mots-clés et c'est vraiment simple de l'utiliser. Donc, il y a des livres qui existent, apprendre l'informatique pour les nuls, apprendre le tarot pour les nuls. C'est pas toujours évident le tarot, parce que c'est un petit peu complexe. Moi, j'ai voulu simplifier la chose et je me régale avec ce jeu. Alors ici, je vous ai dit, l'étoile nous parle de connexion. On a quand même la lune qui peut nous dire ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui vient un petit peu caché pour un bien? Peut-être l'envie d'avancer. Alors, j'ai quelque chose qui est caché, qui est non dit, qui est officieux. Est-ce que c'est une reprise d'une relation? Parfois, on ne veut pas forcément l'exprimer. Tiens, je me suis rabibochée, je me suis réconciliée avec une personne, mais chut, c'est secret, c'est discret. Sinon,
ça va jaser, ça va, etc. Vous voyez? Par rapport à un lien, on a bien cette notion de sagesse et peut-être l'idée de travailler sur une valeur de la relation pour chasser la confusion, mais aussi les doutes. Et ce magicien nous parle d'un nouveau départ, qu'il soit relationnel ou sentimental. Vous mettez de l'eau dans votre vin et en même temps, le temps agit comme un allié. Parfois, le temps permet de voir ce que l'autre peut apporter comme preuve par ses actes. Si il ou elle a manqué de maturité à un moment donné, puisque la légèreté, ça peut être sympa, mais lorsqu'elle génère de la confusion, ça l'est un petit peu moins. Donc, que ce soit sentimental ou il y a quelque chose qui m'a déçu, mais on se rabiboche, ou relationnel, ici, on est sur un nouveau départ. Alors, on va approfondir avec le côté familial. On a le page de bâton qui peut nous parler d'un enfant, mais de messages également, et le 3 d'épée qui pour moi a une double connotation. Soit il y a un sentiment de déception puisque un enfant aurait pu agir d'une façon un petit peu légère, un petit peu précipitée, peut-être dans sa façon de faire, dans ses mots. Et puis, en parent que vous êtes ou pour un parent, il y a cette notion de calmer le jeu. Mais je reste sur quelque chose d'officieux. Et peut-être que le côté officieux génère un petit peu ce sentiment de trahison. Mais pour moi, je ne le ressens pas vraiment comme on m'a trahi, on m'a mis un coup de pied, enfin un coup de poignard dans le dos, c'est pas ça. Parfois, on ne sait pas des choses, mais dans la suspicion, on se dit mince, qu'est-ce qu'on me cache? Qu'est-ce qu'on veut pas me dire? Ça me blesse, j'ai le droit de savoir. C'est un petit peu ça que je ressens, des non-dits. Des non-dits, mais qui ont peut-être un but ici de protéger quelque chose. Parfois, on ne dit pas dans le but de. Et puis, ce 3 d'épée, c'est aussi une notion de sacrifice, peut-être par rapport à un enfant, peut-être sur une question financière, ou l'idée de prendre sur soi, ravaler sa fierté, temporiser, pour pouvoir laisser faire un enfant. Donc, ça peut me parler d'un départ aussi par rapport à un enfant, un départ d'une maison. En ce qui concerne les amis, les amitiés, alors j'ai trop de cartes. Les amitiés, on va avoir 7 de bâton et le 9 de denier. Alors, moi je pense que vous pourriez avoir besoin ici de... C'est con à dire, mais de vous mettre un petit peu en retrait. Alors, vous allez me dire, mais non, Irène, attends, le 7 de bâton, c'est je défends mes opinions. Ça peut être une carte de fuite aussi. Elle n'est pas représentée comme ça dans ce tarot-là, mais c'est une carte où on peut voir une personne partir, prendre la fuite. J'ai pas envie de m'expliquer, j'ai pas envie de raconter le comment, du pourquoi, ça je veux, ça je ne veux pas. Voyez, ça peut être l'envie de ne pas vouloir défendre ses opinions et de dire, laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'une semaine pour souffler, on se reverra plus tard. Le 9 de denier, je le vois comme un sentiment et un besoin de liberté. Donc par rapport à des amitiés, celle-ci peut se sentir confuse à votre égard parce que on peut vous sentir un petit peu rigide ou dur alors que vous avez juste besoin de retrouver du temps par rapport à vous-même. Donc ça, c'est ce que je ressentais dans les énergies relationnelles. Alors, les balances pour le domaine sentimental, je vais commencer par les couples ici. On a l'équilibre, c'est un petit peu la tendance. Je dirais que pour avoir l'équilibre, il faut se positionner. Et pour retrouver un équilibre de soi par rapport à l'autre, il faut aussi réfléchir. Il y a peut-être des choses qui vous taraudent avec la lune et des choses que vous gardez pour vous. C'est pas forcément une trahison, attention. C'est plutôt votre jardin. Ouais, votre jardin secret, ça me parle de ça. Parce qu'on en a tous un, c'est pas forcément fauté. Ça peut être, vous avez vos délires, je sais pas, d'avoir un moment pour vous, pour marcher seul, parce que ça vous fait du bien et vous n'avez pas besoin de quelqu'un à côté qui parle, parce que vous avez besoin de vous retrouver. Donc c'est un exemple, bien sûr. Donc voilà. Votre objectif, c'est de retrouver un épanouissement, un bonheur, un bien-être ici, avec vous-même autant que dans la relation. La patience, la tempérance, on la retrouve x2. S'il y a un nouveau départ dans la relation ou un nouveau cycle, je pense que vous faites des efforts. On a ici l'investissement.
des efforts ici pour pouvoir retrouver ce climat d'harmonie. Même si tout n'est pas toujours clair dans ce que vous souhaitez ou comment s'avance l'autre, votre atout ici par rapport à cette harmonie, ça sera de communiquer. Ça, c'est votre atout. Et on a le positif. Ça, c'est un petit peu la roue de fortune du tarot. C'est-à-dire qu'il y aura un changement, pour moi, qui va vous amener vers un mieux. Parce qu'on aura un nouveau départ sur ce lien. Même s'il y a des choses officieuses, je ne parle pas de trahison pour l'instant, c'est pas ça. Après, on pourra en parler pour ceux qui sont en triangulaire. Mais je dirais un nouveau départ, un nouveau cycle. Il y a la valeur de la relation qui a été mise à mal à un moment donné. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui en vaut la peine. Donc vous avancez. Après, voilà, ça peut être aussi l'idée de retrouver une harmonie. S'il y a un projet en cours, en commun, qui génère quand même quelques tensions. Alors, les célibataires, pour moi, malgré, et je ne peux pas lancer des paillettes parce que je peux vous dire, chance, étoile. Donc, ouverture, internet, communication, c'est possible, mais il y a quelque chose qui vous saoule, il y a quelque chose qui vous embête, légèreté, confusion. Bon, la personne que vous pourriez avoir devant vous, ça génère cette notion de se dire, bah, ça ne me correspond pas. Là, ça ne me va pas. L'autre, il ne voit pas ce qu'est la réalité, ce qu'est l'amour, et il fait n'importe quoi, entre guillemets. Il y a un manquement à votre propre valeur. Alors, je dis pas que vous fermez les bras à l'amour, mais en tout cas, cette personne-là, vous la laissez de côté pour pouvoir vous transformer les choses. Donc, on voit bien que l'étoile, pour les célibataires, elle est dans le défi. Non, pour tout le monde, mais elle est dans le défi. Donc, cette connexion ne prend pas, ne se fait pas. Par contre, rien ne vous empêche toujours d'être curieux et de communiquer. D'ailleurs, le magicien, la création, c'est une carte de curiosité. Apprendre de l'autre, apprendre de la vie, apprendre de l'amour, se laisser porter et advienne qui pourra. Quoi qu'il en soit, il y a une énergie qui est assez fixe ici. Vous souhaitez vous ouvrir, mais je ne pense pas qu'il y ait une relation très importante pour ce mois de mars. Les balances. Alors, depuis un moment, je choisis de parler des triangulaires, ceux qui ont un amant, une amante, parce que voilà, j'ai eu des demandes et puis il y a pas mal de gens qui se sentent concernés, donc je vous imbrique aussi dans les tirages. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, j'ai reçu des critiques comme quoi que je banalisais la chose. Les amants, les amantes, ça a toujours existé, peut-être que c'était moins... c'était plus caché, enfin... je peux pas dire que c'est plus caché maintenant. Je sais pas, mais simplement, je choisis de parler de tout le monde. Voilà, ça c'est mon état d'esprit, parler de tout le monde. Donc les balances, à un moment donné, il y a une étincelle qui s'éteint par rapport à votre tierce personne. Mais c'est une fluctuation entre des cycles nouveaux, avec un mieux-être. On laisse le temps au temps, si vous souhaitez faire votre vie avec ou peut-être pas. Mais voyez, il y a quelque chose qui s'effrite dans la relation. Par contre, avec la lune, c'est je ne dis pas, je cache pour un bien. Et ça peut aussi être en lien avec des doutes. Mais on voit que vous allez repartir de plus belle et retrouver un équilibre par rapport à cette personne-là, puisque votre but, c'est bien sûr de vous épanouir et de laisser le temps au temps sans vous prendre la tête, sans être dans la confusion, même si parfois ça manque de lumière. La communication sera votre fort et ça permettra de réamorcer des choses positives avec cette chère personne. Voici pour vous les balances, je vous embrasse, prenez soin de vous. Si vous êtes intéressé par la formation du tarot, sachez que il y en a une qui est indiquée dans ma barre d'informations que j'ai pu suivre et qui m'a beaucoup aidé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.